Bonjour à tous. Je vais vous proposer une vidéo sur les enregistreurs audio. On va en tester 3. Ceux-ci sont des enregistreurs qui sont tout à fait courants, qui sont a priori pas mal utilisés. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne sur ces appareils. Je vais vous en parler et surtout, donc je vais vous donner mon avis là-dessus et puis surtout on va les essayer. Je vais vous montrer, on va faire un enregistrement sonore avec ça et vous allez voir qu'il y a bien une sacrée différence et on l'entend clairement. Donc les fichiers ne sont pas retouchés, les fichiers seront bruts, ils passeront pas au traitement de son. Au moins comme ça, vous aurez une véritable idée de ce que ce genre d'appareils sont capables de donner. Bien, donc je vous ai rassemblé quelques enregistreurs, enfin un petit peu de matériel pour vous parler un petit peu de tout ça. Et je vais donc vous faire un topo sur les enregistreurs qu'on trouve dans le commerce, mais surtout quelques conseils pour comment faire de la prise de son. Donc, les 3 appareils qui sont ici, celui-ci est un appareil qui n'a pas de marque. C'est un enregistreur qui vaut une vingtaine d'euros. Il n'y a pas de marque dessus. Non, j'ai beau regarder, il n'y a absolument pas de marque. Et ouais, c'est un appareil chinois, quoi. Donc en fait, voilà, donc il y a 2 micros, il y en a un qui est ici et un qui est ici, un qui est à droite, un qui est à gauche. C'est pour ça qu'ils se permettent de dire qu'on peut faire de la stéréo avec ça. Et vous avez un haut-parleur qui est ici. Bon, très bien. Ceci dit, c'est pas, en termes d'enregistrement, ce genre de choses, c'est pas l'idéal. C'est pas un foudre de guerre en termes de sensibilité, ça vaut pas grand-chose. Ça marche bien quand on est vraiment à proximité des micros. C'est-à-dire on parle à proximité vraiment à 10 cm du micro, juste devant. Là, oui, d'accord, ça va pouvoir fonctionner tout à fait normal. Mais j'ai envie de dire, un téléphone pourrait largement faire mieux. Donc vraiment, ça c'est un appareil, ça vaut 20 balles. Je pense aujourd'hui que tout le monde a un téléphone. Ce genre de choses, un téléphone fait mieux. Alors, il a quelques réglages dedans. Il n'est pas pratique à régler. Je reconnais qu'il n'est pas pratique. Il a 3 niveaux de sensibilité, mais il n'est pas... Voilà, ça demande un petit peu de recherche. Vous avez quand même une chose qui est pas mal sur ce modèle-là, c'est que vous avez une prise ici, une prise micro extérieure, en jack, et vous avez une prise casque extérieure. Ce qui veut dire que par exemple, potentiellement, quand vous faites votre prise de son, encore que je vais même pas le dire ça parce que je l'ai jamais essayé, donc je suis même pas sûr du coup. Donc ça, peu importe. Mais vous avez donc une prise casque et vous avez une prise micro, ce qui veut dire que vous allez pouvoir connecter un micro extérieur. Déjà, ce sera bien meilleur. Ça sera déjà bien mieux que ces cochonneries qui sont insérées là-dedans. Dans tous les cas de figure, c'est-à-dire que vous pouvez prendre un petit micro tel que celui-ci, c'est un micro Olympus, c'est le ME52, ça vaut pas très cher, ça doit valoir une trentaine d'euros, ce genre de choses. Ceci dit, déjà vous avez un micro de bien meilleure qualité, qui est en mono. Il en existe les mêmes en stéréo, c'est-à-dire qu'en fait ils font un T, donc il y en a un à droite, un à gauche, ça vaut un petit peu plus cher, mais c'est un peu meilleur, toujours dans la marque Olympus. Olympus, c'est une marque qui est accessible, donc c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est une marque, hein, donc déjà, voilà, c'est pas de la cochonnerie made in China, donc déjà c'est une marque, et c'est une marque qui est quand même spécialisée dans le son, et qui donne des résultats qui sont pas si mauvais que ça. Bon, il y a mieux, évidemment, il y a beaucoup mieux, mais beaucoup plus cher. C'est-à-dire le micro que vous voyez là, il y en a pour 800 euros. Ok, c'est bon. Donc là, 20-30 balles le micro, mais vous allez avoir un rendement qui sera bien meilleur. Donc déjà là, c'est mieux de passer avec un micro extérieur, avec ça. Petit micro qui est orientable, vous l'orientez en direction de la source et déjà, ça sera bien mieux. Vous faites quelques ajustements avec les niveaux de sensibilité qui sont dedans et potentiellement, vous allez avoir un résultat qui peut être un peu meilleur.
Mais après, honnêtement, vous avez un appareil à 20 balles. Donc il ne faut pas vous attendre à avoir une qualité audio qui sera extraordinaire. Ça, malheureusement, ça saurait ce genre de choses. C'était... Voilà. Celui-ci, donc là on est sur de la marque, c'est la marque Olympus, donc c'est pareil, c'est du dictaphone qui permet de faire de la prise de son sans avoir besoin d'avoir une qualité audio optimale. Donc c'est le Olympus WS852, donc c'est un appareil qui a déjà qui est commercialisé déjà depuis quelques années, il n'est pas si mal que ça. Très honnêtement, il est même relativement bon, j'ai envie, enfin 1000 fois meilleur que ça déjà. C'est pas comparable, hein. Déjà ces deux-là, c'est pas comparable, mais ça ne vaut pas ça, c'est évident. Voilà. Mais bon, déjà avec ça, c'est quand même déjà un peu meilleur. Donc ça vaut entre 50 et 70 ou 80 euros ce genre de bestiole. Bon, c'est pas mal. Alors, il a 8 Go de mémoire interne. C'est ça, ouais, 8 Go de mémoire interne, comme lui, il a 8 Go de mémoire interne. Vous avez la possibilité de rajouter une carte SD, ce qui n'est pas forcément utile, parce que il a un petit défaut quand même, enfin il en a d'autres d'ailleurs, mais 8 Go de mémoire interne, disons que là, vous l'appareil avec la mémoire interne, vous l'allumez, crac, vous pouvez le mettre en route tout de suite, vous pouvez enregistrer tout de suite. Que avec la carte SD, il va y avoir un temps où l'appareil va rechercher la carte SD, va analyser s'il y a de la place dessus, enfin bon, il va regarder un petit peu tout ça, et ça va prendre 20-30 secondes de plus. Vous n'allez pas pouvoir faire un enregistrement immédiat avec une carte SD. Et puis honnêtement, déjà, avec 8 Go de mémoire interne, je peux vous garantir que vous pouvez enregistrer quelques centaines de milliers d'heures dessus. Il enregistre au format MP3, malheureusement, voilà, tout comme celui-ci. Ça enregistre au format MP3, donc c'est du format qui est déjà hyper compressé. Voilà, bon, ben c'est comme ça. Alors, cet appareil est drôlement bien fait. Vous pouvez donc enregistrer vos fichiers. Il va enregistrer la date, l'heure et l'heure auquel vous l'aurez fait. Donc après, vous avez une touche calendrier, vous appuyez dessus et vous pouvez retrouver vos fichiers en fonction de la date et de l'heure où vous les avez enregistrés, il vous les note. Et croyez-moi, vous pouvez faire pas mal d'enregistrements et tout sauvegarder sur la mémoire interne. Il y a de la place. Donc ça, c'est un truc qui est quand même pas mal. Vous avez les heures d'enregistrement, ça peut être une fonction qui peut être utile. Ensuite, au niveau donc de l'enregistrement, il a 2 micros. Donc il enregistre en stéréo, il a 2 micros. Il en a un qui est sur le côté, là, avec un trou, 2 trous en façade, là, donc le droit, le gauche avec les trous en façade. Vous avez des trous également ici sur le devant, et vous avez encore des trous sur le côté, pour que le son puisse bien passer sur la cellule de l'appareil. Il se connecte en USB directement, ça c'est bien, alors que l'autre c'est le format mini USB qui est là sur le côté. Celui-ci, vous avez directement la fiche USB qui est rétractable, et ça c'est pas mal. Vous avez un petit pied pour potentiellement le poser. Voilà, bon. Alors ça fait gadget, hein, mais c'est pratique. Enfin, au niveau du fonctionnement, donc il y a 2 piles. Et ça dure pas mal, hein. Avec 2 piles, vous avez une sacrée autonomie, hein. Alors que là, c'est une batterie interne. C'est pareil, hein. Malgré tout, c'est pareil. La batterie interne, là, vous avez quand même une autonomie qui est intéressante, mais pour le charger, il vous faudra ça. Bon, là, ben, c'est des piles. Je sais même pas si vous mettez des piles rechargeables, s'il y a possible. Non, peut-être pas, hein. Je crois pas, hein. C'est pas marqué nulle part, de toute façon. Mais bon, là, avec 2 piles, ben, vous avez largement de quoi travailler. Ensuite, voilà, il vous donne ici quand même en haut sur l'affichage, il vous donne le niveau des batteries. C'est quand même pas mal. Vous avez aussi un truc qui est bien, moi je trouve, c'est que quand vous enregistrez, ben, vous voyez le niveau d'enregistrement. Vous voyez la sensibilité, vous voyez si ça sature ou pas, ou vous voyez un petit peu le niveau, ouais, c'est ça, le niveau d'enregistrement, hein.
Et ça, je trouve que c'est bien. C'est visible, il y a un grand écran qui est vachement visible, qui est pas mal. C'est intéressant. Alors, une chose cependant, donc vous avez des réglages et des filtres qui sont intégrés dedans. Donc ça va vous demander un petit peu de travail pour pouvoir, pour pouvoir paramétrer votre appareil. Par contre, je peux vous garantir une chose qui est impressionnante sur ce petit machin-là, c'est que quand vous êtes en mode, par exemple, en mode micro normal, vous enregistrez donc normalement avec ça, et vous passez par exemple en mode, c'est pas le mode réunion, il a le mode normal, le mode réunion, et il a le mode conférence, voilà, c'est ça. Quand vous passez en mode conférence avec un simple micro extérieur, on va y revenir dessus, je peux vous dire que déjà, vous avez un niveau de sensibilité qui est pas mal, qui est assez intéressant. C'est un peu logique quelque part, mais c'est sûr que quand on n'est pas connaisseur de ce genre de choses, on peut, ça peut, c'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Donc cet appareil est équipé d'une prise micro extérieure en jack et d'une prise casque, mais il a un avantage, c'est que lorsque vous faites un enregistrement, si vous avez un casque, si votre appareil est relié avec un casque, vous entendez votre prise audio. Et ça peut être drôlement intéressant. Les micros qui sont là, c'est bien si vous voulez vous en servir par exemple comme d'un dictaphone. C'est-à-dire vous parlez devant, bon très bien, ok, pas de souci, ça enregistre. Maintenant pour faire de la prise de son, prise de son avec ça c'est un bien grand mot, hein, parce que bon... Mais voilà, vous voulez enregistrer une réunion ou une conférence, la différence, la réunion c'est une dizaine de personnes, donc une petite pièce, des gens qui parlent pas très loin de ça, et une conférence c'est une énorme salle avec beaucoup de gens, et une sensibilité qu'il va falloir pousser au maximum pour pouvoir enregistrer. Voilà la différence. Donc, quand vous voulez faire de la prise de son extérieure, eh ben, il faudra rajouter un petit micro. Donc, soit pareil, le petit micro Olympus qui est là, qui va très bien. Il y en a d'autres après, hein, vous regardez de toute façon. Donc, soit ça, soit par exemple un petit micro-cravate. Alors, le micro-cravate, logiquement, le micro-cravate, il va vous permettre de capter une voix à proximité du micro et il aura moins de sensibilité sur des sons plus faibles. Donc tout ce qui va être des sons éloignés, il aura moins de sensibilité. Donc l'utilisation d'un micro-cravate pour faire de l'enregistrement éloigné, c'est peut-être pas ce qui se fait de mieux, sincèrement. Si vous avez que ça, vous avez que ça. Après, honnêtement, prenez le temps de regarder des micros. Il en existe plein, même au format jack, donc il y a possibilité de trouver des choses abordables et qui vous permettront de faire de l'enregistrement audio de qualité, parce que le but il est là, c'est quand même pas rien. Donc avec ça, petit micro extérieur, c'est déjà pas mal, ça donne déjà un résultat qui est intéressant, honnêtement. Bon, ça reste un appareil à 70 €, faut pas vous attendre non plus à des performances telles que celui-là. Alors justement, celui-là, on va y venir. Donc ça, c'est un appareil de type professionnel, c'est un enregistreur audio qui est équipé donc de 2 micros ici, ce qu'on appelle les micros internes, donc pour faire l'enregistrement. Ils sont très bons. Honnêtement, la qualité des micros qui est là, elle est assez impressionnante. Hein. Alors pareil, hein, vous avez des niveaux de réglage, vous avez des filtres. Là-dedans, c'est monstrueux. C'est rien à voir avec ça, mais alors rien à voir. C'est un autre monde. Hein. Vous avez des possibilités d'enregistrement qui sont terribles avec ça. Par contre, voilà, vous avez des paramètres qui sont ardus. C'est quand même beaucoup plus pointu. Mais vous avez un rendement qui est incroyable. Déjà, il va pas... Vous pouvez enregistrer en MP3, bien sûr, mais il enregistre sous 2 autres formats, et le format le plus courant, c'est le format Wave, qui va vous donner d'excellents résultats. Le format Wave, là, c'est ce qu'il faut travailler, parce que c'est pas un format compressé. Le MP3 est un format compressé, donc au niveau de la qualité audio, si vous allez travailler sur un fichier audio que vous allez retravailler derrière, c'est inévitable, il faut jamais enregistrer en MP3. Ça veut dire que, voilà, déjà ça, banni. C'est clair, net, précis. Si vous voulez faire de l'enregistrement de qualité, moi je vous suggère vraiment ce genre de choses. Alors oui, ça vaut 200 balles, on est bien d'accord, mais le résultat n'a rien à voir. Ça, c'est clair, net, précis.
Donc au niveau de l'enregistrement, vous avez la possibilité donc d'utiliser c'est les micros qui sont là, donc micros stéréo, c'est les micros qui sont orientables, hein, donc on peut les orienter comme on veut, mais surtout en direction de la source. Quand on va faire de l'enregistrement, il faut mettre ça en direction de la source, bien sûr. Hein. Il ne faut pas mettre ça à l'opposé. Par exemple, moi je suis là, si je mets les micros là, il va y avoir une atténuation que vous allez entendre, hein, je vous le garantis, hein, mais vraiment. Ensuite, il existe des bonnettes qu'on peut rajouter dessus, par exemple quand il y a du vent, quand il y a voilà, une petite bonnette sur le... Alors autant pour ça, c'est pas utile la bonnette, parce que ça fera pas de différence, que là-dessus, je vous garantis que la différence, vous allez l'entendre. Surtout si vous avez du vent ou des choses comme ça, là, je vous certifie que vous allez l'entendre. Puis alors, si vous écoutez avec un casque, c'est encore pire. Bref. Donc, vous avez ces deux micros qui sont ici, la possibilité de mettre une bonnette. Alors oui, c'est une bonnette spéciale, c'est pas de la bonnette standard, mais bon, c'est pas grave, ça vaut 10 balles une bonnette pour ça. Par contre, vous avez ici la possibilité de mettre deux micros extérieurs. Donc c'est un 4 pistes, stéréo sur les deux. Donc vous avez la possibilité ici de brancher un micro extérieur. Donc soit de la prise XLR. Alors la prise XLR, je vais vous montrer ça. Donc ça c'est de la prise XLR. Donc une mâle, une femelle, c'est de la prise qui est utilisée, tout ce qui est prise de son professionnelle, parce que c'est de la prise qui est très fiable, beaucoup plus fiable que le jack. Le jack est une prise qui est très bruyante. Les XLR, ça fait pas de bruit normalement. Si elle est en bon état, ça fait pas de bruit. Voilà, donc ça on peut le brancher comme ceci. Donc ça, voilà, et ensuite, on peut brancher un micro tel que celui-ci. Ah, donc là déjà, on peut en brancher deux dessus, hein, bien sûr. Et vous avez une prise de son qui est vraiment pas mal du tout. Alors, donc ça c'est le Shure SM58, c'est un micro qui est tout à fait standard. Par contre, c'est un micro qui va aller très bien pour faire de la prise de son à proximité. Ce genre de micro, bon, le SM58, c'est un passe-partout, c'est un micro qui vaut une centaine d'euros, c'est pas très cher. C'est un micro, encore une fois, qui est très très bon, qui est très solide mécaniquement, mais il faut parler devant. Il faut faire de la prise audio devant. Alors, entre le fait de faire de la prise de son avec un appareil, enfin un micro comme ça, donc là, 200 balles de ça, 100 balles de ça, plus le câble, je sais pas combien ça peut valoir, les câbles, nous on se les fait nous-mêmes, donc voilà. Mais bon. Et la prise audio, ce genre de truc, ça n'a rien à voir. Donc, vous avez aussi ce qu'on appelle une alimentation fantôme dans l'appareil, c'est-à-dire que l'appareil peut alimenter un micro qui serait préamplifié. Donc ça peut être intéressant. Et honnêtement, si vous voulez faire de la prise de son avec ce genre de truc, si vous passez sur un micro extérieur et un micro amplifié, honnêtement, ça peut être intéressant. Ça peut vous donner des résultats qui sont surprenants, mais vraiment. Hein. Alors là, pour ceux qui cherchent les PVE, vous avez le top du top. Je vous le dis comme ça. Hein. Après, bon, voilà, c'est sûr que c'est un budget, mais honnêtement, si vous voulez faire quelque chose sérieusement, je vous le conseille, parce que ça n'a rien à voir, mais vraiment. Voilà, je vais libérer un petit peu de place sur la table. Alors, le Shure SM58, donc qui est un passe-partout, ça c'est des micros passe-partout, c'est des micros, donc celui-ci c'est le 56-59D. Donc c'est du micro dynamique, c'est du micro qui sont très très solides. C'est des micros, vous pouvez les jeter par terre, alors bon, abusez pas non plus, mais voilà, c'est des micros qu'on utilise beaucoup pour faire de la scène, parce que c'est des micros qui sont extrêmement solides. Par contre, voilà, faut parler devant. Alors si vous voulez faire de la prise de son avec ça, alors investir dans une perche, c'est vraiment ce qu'on utilise pour faire de la prise de son, c'est une perche, même avec ça comme enregistreur, hein, ça pose aucun problème. Lui, il va être tout à fait capable de gérer. Le problème, c'est qu'une perche, ça coûte une blinde. Donc là, on va peut-être un peu loin. C'est peut-être pousser un petit peu loin la plaisanterie. Mais ce genre de micro, si vous voulez l'utiliser pour capter du son très loin, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Il faudra peut-être trouver quelque chose d'un petit peu plus adapté.
Enfin, bon, voilà, après il en existe tout un tas de différents, mais par contre ceux-là ils ont un avantage, c'est qu'ils sont très solides. Alors en fonction de la zone que vous voulez couvrir, l'enregistrement que vous voulez faire, si vous voulez faire un enregistrement uniquement dans une pièce, un SM58 peut faire l'affaire, il n'y a pas de problème, ça sera suffisant, largement suffisant. Si vous voulez couvrir une zone beaucoup plus grande, là par contre ça risque d'être autre chose, mais bon. Ah, il faut faire des essais, hein. De toute façon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là déjà, avec ce genre de choses, vous allez avoir une qualité audio qui peut être quand même assez impressionnante, hein. Ça peut changer quand même pas mal de choses, parce qu'en termes de sensibilité, sur des bruits relativement faibles, ça capte bien. Enfin, voilà, ça va quand même pas mal, hein. Voilà, donc maintenant, on va faire un petit essai de prise de son avec uniquement les micros qui sont ici, les micros internes des appareils. Et je vais vous faire écouter quelque chose. Donc j'ai un son très faible qui est à proximité, là, qui est à côté de moi. C'est-à-dire qu'il y a une pendule murale là, qui est à côté de moi. Et bien sûr, la pendule, elle fait tic-tac. Je sais que c'est pas une bonne idée de mettre ça dans un studio, ceci dit, ici c'est un peu particulier, c'est-à-dire que ça sert de beaucoup de choses. Bon, passons. C'est vrai que voilà, c'est pas l'idéal. Alors je peux vous faire écouter le tic-tac avec l'autre micro, écoutez bien, vous allez entendre la différence. Voilà, donc je coupe l'autre micro, donc j'espère que c'est passé dans le fichier audio. Et bien maintenant, on va voir ce que ça donne avec ce genre de choses. Je vais me taire. Je vais mettre les 3 enregistreurs en place, en route, et on va voir ce que ça donne. Top. 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 Voilà, donc après, on pourrait pousser le bouchon un petit peu plus loin, faire de la prise de son avec un micro extérieur. Malheureusement, on ne peut pas brancher ça là-dessus, donc déjà, ça les met tous les deux hors circuit. Mais bon, voilà, on peut toujours mettre des petits micros, on peut toujours un petit peu améliorer la chose en mettant des petits micros extérieurs. Et puis voilà, on pourrait pousser le bouchon vraiment beaucoup plus loin et faire plein d'essais, mais ceci dit, bon, ça servirait pas à grand chose. Alors c'est vrai que voilà, encore une fois, en termes de prise de son, pour vos enquêtes, honnêtement, moi je vous conseille pas vraiment ce genre de matériel. Évidemment, je vous conseille ça, c'est fragile, c'est pas étanche, c'est du matos, voilà. Par contre, vous avez vu, la qualité audio, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Donc voilà, si vous voulez quelque chose d'aplomb, bah, ça c'est le minimum quand même, ça c'est sûr. Après voilà, vous n'avez pas trop les moyens, bon ben prenez quand même ça.
au minimum. Et je vous déconseille vraiment ça. Oubliez-le un peu, ça. Vraiment. Au moins, prenez au moins minimum ça et étudiez un petit peu comment il fonctionne. Regardez les filtres et les possibilités qu'il y a. Regardez ce que vous avez la possibilité de faire avec un micro extérieur qui serait adapté et faites des essais. Déjà là, vous obtiendrez déjà probablement de meilleures prises de son. Voilà. Après, bon, c'est sûr que c'est une question de moyens, mais plutôt que d'acheter dans des gadgets un petit peu inutiles pour vos enquêtes, honnêtement, voilà, là, vous avez la possibilité de prendre du matériel autrement plus sérieux et autrement plus qualitatif et qui vous donneront des résultats bien meilleurs. Voilà, donc c'est Christophe donc, du Musée de la Radio. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile et puis je vous dis à bientôt. Salut!